c'est Sophie et je voulais faire une vidéo de suivi par rapport à la première vidéo que j'ai fait il y a à peu près 18 mois de ça sur pourquoi est-ce que je ne pratique plus Access Consciousness et comme j'étais devenue chrétienne. Donc voilà, 18 mois plus tard, je suis toujours chrétienne. J'ai beaucoup étudié. J'ai étudié d'abord la Bible, ensuite j'ai écouté beaucoup de gens qui parlent des principes de la chrétienté. Et j'ai aussi été à l'école et j'ai vraiment bien appris, j'ai appris à apprécier en fait l'histoire de la foi chrétienne et j'ai un peu plus approfondi un petit peu plus ma foi. Ok, donc il y a plusieurs choses dont je vais parler. D'abord, les gens qui sont intéressés par créer la meilleure vie possible et peut-être même explorer des plus grandes possibilités, cette vidéo est pour vous. D'accord, donc la première chose que j'ai vraiment compris, c'est que lire la Bible, c'est une expérience individuelle extraordinaire. Donc, je ne pense pas que la Bible a été écrite pour que tout le monde soit d'accord de la même chose. Pour moi, si quelqu'un me dit « il faut que tu crois ci, il faut que tu crois ça », c'est peut-être dans ma personnalité, mais la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller d'abord lire le livre, le texte spirituel, et je vais voir qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que moi je comprends du texte. Et je pense que c'est quelque chose d'important parce que, surtout après que Jésus soit mort, en fait, nous avons reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous permet vraiment une communication directe avec Dieu. Donc maintenant, Dieu peut nous dire tout ce qu'il veut nous dire, peut nous montrer tout ce qu'il veut nous montrer et nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très, très important. Maintenant, je n'ai rien contre les autres modalités. D'abord, je voudrais parler un petit peu d'énergie. Donc, on est tous de l'énergie, on a tous de l'énergie. Et moi, je suis le genre de personne qui rentre dans une pièce, et je vois l'énergie de la pièce et je sais ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Donc, je ne peux pas renier tout le travail énergétique. C'est vrai qu'il y a des gens super qui font du super travail avec les modalités énergétiques. Génial. Maintenant, pourquoi est-ce que je reviens toujours à la foi chrétienne? Parce que je pense qu'il manque quelque chose dans les modalités énergétiques. C'est une bonne base, c'est un bon départ et je suis vraiment contente qu'il y ait beaucoup de gens qui le font parce que ça rapproche tout le monde en fait du divin. Mais ce que je me suis rendu compte déjà d'une part, c'est que c'est pas nous qui faisons le travail. Donc quand on utilise une modalité énergétique, c'est pas nous qui faisons le travail, d'accord? On n'a rien à voir avec. C'est-à-dire que il y a cette énergie divine va passer par nous, va être présente dans la pièce quand on est là, mais c'est pas nous qui soignons, c'est pas nous qui faisons que les gens aillent mieux ou soient plus heureux, c'est vraiment cette énergie divine. Ce qui enlève pas mal de responsabilités de nous et aussi ce qui rend les choses bien plus grandes, bien plus possibles. Une chose importante à se rappeler, c'est la mission de Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus a vraiment fait quand il était vivant? Pour moi, il a fait deux choses. D'abord, il nous a démontré combien on était aimé, combien Dieu nous aimait. Ensuite, il a montré qu'une structure religieuse n'était plus nécessaire. Donc maintenant, ce n'est plus quelque chose dont on a besoin, on n'a plus besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu. Donc c'est direct, d'accord? Surtout maintenant, on a le Saint-Esprit, donc c'est direct. Ce qui veut dire que beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, sans vraiment s'en rendre compte, c'est avec Dieu. C'est pas sans Dieu. On n'est pas déconnecté complètement. Et j'ai pas vraiment eu l'occasion ces derniers temps d'argumenter avec des gens qui ne croient pas en Dieu, mais j'aimerais beaucoup savoir comment est-ce qu'ils peuvent expliquer certaines choses dans le monde, parce que pour moi, c'est clair que Dieu nous montre combien il nous aime et combien il est là tous les jours. Si on revient aux modalités énergétiques, j'aurais vraiment souhaité que plus de modalités énergétiques reconnaissent Jésus, parce que pour moi, c'est vraiment un des plus grands soigneurs énergétiques. Et surtout, Jésus nous a démontré qu'il était possible de soigner en un instant. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup.
On nous fait souvent croire, et c'est parfois justifié, je ne dis pas ça, mais quand on a la foi, quand on a la foi, quand on demande quelque chose, ça arrive tout de suite. Et le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à le voir. Jésus avait cette capacité de le faire et que les gens le voyaient tout de suite. Peut-être pas tout le monde, mais la plupart l'ont vu tout de suite. Nous, souvent, on demande, ça arrive toujours, mais comme on ne le voit pas ou on n'y croit pas peut-être, parce que sans la foi, rien ne peut changer. Donc quand on n'y croit pas, ça ne se passe pas, ou du moins on a l'impression que ça ne se passe pas. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ma foi est tellement importante, car je sais qu'une fois que je crois, j'aurai. Une fois que je crois, je serai. Donc ça, c'est ce qui m'a aidé à aller un peu plus loin que tout ce qui est la religion chrétienne, les modalités comme Access Consciousness, etc. C'est que je suis le genre de personne qui aime voir bien plus loin. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui voulait simplement créer un business ou une famille ou voyager, c'est super et n'hésitez pas, allez-y, faites-le, c'est absolument possible. Mais si vous êtes comme moi et que parfois vous vous dites « Oh, mais on pourrait voler, on pourrait soigner les gens comme ça, on pourrait créer $1 million comme ça, on pourrait… » C'est possible aussi. Alors, est-ce que je l'ai encore fait, vécu, réalisé ? Pas encore, mais je peux vous dire que la vitesse à laquelle les choses changent pour moi, depuis que j'ai la foi et que je vis ma foi, c'est incroyable, c'est phénoménal. Donc, pour moi, l'idée d'approfondir ma relation avec le divin, mes croyances, ma foi, d'utiliser des choses comme la Bible et d'autres pratiques chrétiennes que je trouve très profondes, me permettent de réaliser des rêves que j'ai depuis que je suis toute petite. Et c'est parfois, souvent, tout le temps, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas une chose dans le développement personnel, pas une chose, pas un élément, pas une ressource, pas un outil qui n'est pas dans la Bible. Donc, finalement, au bout du compte, tout ce que j'ai à faire, c'est apprendre la Bible. Mais en la lisant, avec l'interaction divine, l'interaction spirituelle. Parce que si je n'ai pas, j'espère que l'interaction c'est français, désolé, mon français n'est pas génial, mais si je n'ai pas cette interaction, si je n'ai pas ce rapport avec le texte, je ne vais pas vraiment, je vais être heurtée. Le texte a été écrit il y a des centaines, des milliers d'années parfois, donc c'est important qu'on sache reconnaître, peut-être traduire, mais non seulement traduire les mots qu'ils ont utilisés, mais aussi traduire pour aujourd'hui, pour ce que ça veut dire pour nous. Et je pense que c'est tout à fait possible et valable, mais c'est un travail, c'est-à-dire que ça demande de baisser vos barrières, ça demande d'être présent avec ce que vous ressentez, ce que vous voyez, de façon phénoménale, comme vous n'avez jamais expérimenté avant. Maintenant, je voudrais un petit peu parler du corps, parce que souvent, c'est un point de consensus où les gens disent « Ah, mais la Bible ne veut pas qu'on écoute le corps. » Non. On va faire 2 distinctions. D'abord, on va remarquer que le corps nous dira toujours ce qu'il veut. Toujours. Il va toujours nous communiquer ce qu'il veut et il a une très bonne idée de ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui et c'est super. Sauf que ce qu'il veut, ça ne correspond pas toujours à qui vous êtes ou alors ce que vous avez choisi dans votre vie. Donc, des fois, ce que votre corps veut ne va pas correspondre à ce que vous voulez. Tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter le corps, bien au contraire, mais ça veut dire qu'il va falloir filtrer ce qu'il va vous dire. Je vais vous donner un exemple tout simple. D'abord, on va dire que, imaginez que vous êtes marié, très, très content dans votre mariage, tout va bien. Et puis vous voyez quelqu'un de séduisant et vous dites « Oh, j'aimerais bien avoir une relation intime avec cette personne. » Et votre corps, il est là. « Oui, moi j'aimerais bien avoir une relation intime avec cette personne. » Ok, ça ne veut pas dire que c'est faux, que c'est pas bon, que c'est tort. Mais le problème, c'est que ça ne correspond pas à ce que vous avez choisi, qui est d'être dans une relation peut-être monogame avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc, écouter votre corps ne va pas toujours vous amener à la plus grande chose. Mais, ceci dit,
Et c'est en fait c'est ça qui est condamné, c'est ça dont la Bible souvent fait référence, parce que souvent ils disent que le corps est sale ou qu'il ne faut pas l'écouter. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a une partie de vous qui est très animale, qui est très instinctive, et donc le corps va souvent vous faire part de ce désir, de ces désirs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter le corps. Le corps aussi va vous indiquer ce qui va correspondre, qui est léger, qui est puissant pour vous. Donc, il faut aussi l'écouter. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire dans une de mes vidéos qui m'a dit « Quand je pense à Jésus ou que je parle avec Jésus, j'ai une sensation de chaleur, et quand je fais des modalités énergétiques, j'ai une sensation de froid ou de fraîcheur. » Pourquoi? Et en fait, j'ai vraiment beaucoup pensé à ça parce que moi aussi, j'ai eu cette expérience. Alors, rappelez-vous, comme je l'ai dit au début, Jésus, c'est l'incarnation de l'amour. Jésus, c'est l'amour total. Donc, quand on est en rapport avec Jésus, on va ressentir l'amour, on va avoir l'expérience de l'amour. Et l'amour, c'est le feu, c'est la chaleur, c'est tout ça, c'est puissant. Maintenant, quand on fait une modalité énergétique, souvent, on va se détacher de ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout. Parce que souvent, il nous faut cet espace entre ce que l'on veut et nous-mêmes pour vraiment voir ce qu'il y a entre, comment réaliser les choses. Donc, quand on fait des modalités énergétiques, on enlève un peu tout ça, dont les choses comme la foi et l'amour. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est parfois on fait table rase, on élimine tout. Que ce soit bonne ou mauvaise herbe, on élimine tout et on obtient un terrain fertile. Et après, de là, on va pouvoir ramener des choses comme l'amour, le désir, etc. Ok. Donc, pourquoi est-ce que je continue d'être chrétienne? Excuse-moi. Je ne pratique toujours pas de méthode énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais un peu trop vite. Enfin, je ne vais pas trop vite, je vais plus vite, on va dire. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'éliminer. J'ai déjà éliminé, j'ai tout éliminé ce qu'il fallait éliminer. Cette fraîcheur, je l'ai eue, je l'ai connue, je l'ai vécue pendant 7 ans au moins. Excuse-moi. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est maintenant ramener les bonnes choses, les bonnes plantes, les bonnes graines, tout ça. Et de voir ça maintenant pousser. Donc moi, dans cette période de ma vie, je vais maintenant voir pousser les bonnes choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont devoir d'abord faire table rase. Simplement, je suis tout à fait pour, mais sachez qu'il y a bien plus derrière. D'accord? Table rase, c'est pas le seul terrain possible. Il y a aussi plein de terrains avec de très 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 belles choses. Voilà. Donc ça, c'est le corps. Maintenant, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Rappelez-vous que ce avec quoi j'ai démarré, le but de la Bible, le but de notre relation avec Dieu, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et l'amour, c'est très puissant. Avec l'amour, on peut tout faire, on peut tout créer, on peut tout voir. Maintenant, ce que j'adore aussi, c'est la foi. La foi! Parce qu'avec ma foi, je peux aller tellement plus loin, je peux aller voir tellement plus loin, je peux aller créer tellement plus loin. Et ce que je me suis rendu compte, c'est tout ce dont j'ai rêvé quand j'étais toute petite, avant d'avoir toute la raison que ça ne pouvait pas exister, etc. Ce sont des choses qui aujourd'hui encore n'existent pas, ou alors on commence à tâtonner, mais on n'y est pas encore. Et ce que je sais, c'est que grâce à ma foi, je sais que c'est possible. Et grâce à ma foi, je sais que tout ce dont j'ai rêvé, même quand j'étais petite, c'est possible et cela arrivera un jour. Voilà. Donc, le suivi de tout ça, c'est que je continue, je vais plus loin, j'utilise tout ce que j'ai vécu et appris pour aller bien plus loin et voir plus loin. Dans cette chaîne YouTube, on va explorer ce plus loin. On va parfois parler d'argent, parce que j'aime bien les sous, on va parler d'argent, on va continuer avec la crypto, etc. Mais on va aussi parler de choses qui sont un petit peu hors du commun. Donc si ça t'intéresse, continue de me suivre, sois sûr que tu sois inscrite à la chaîne, et clique sur
le pouce du haut comme ça, qui like, pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Voilà, à très bientôt. Merci d'être qui tu es, parce que qui tu es rend mon monde meilleur.